Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Extreme Rules 2022. Tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. On va parler de ma hype pour ce show. Je vous invite bien évidemment à me donner votre niveau de hype sur 10 en commentaire de la vidéo et à me donner vos pronostics aussi. Donc ma hype pour ce show est de 10 sur 10. Je crois que c'est la même hype pour Clash at the Castle. Voilà, ça fait deux shows de suite où je suis à 10 sur 10. On ne devait pas être loin des 10 aussi pour SummerSlam. Ouais, les shows de l'ère Triple H me hype énormément. J'en parlais avant, je me disais, il y a 6 matchs sur cette carte et je pense que 5 matchs sur 6 peuvent être le main event de ce show. Et tu n'as même pas Roman Reigns sur ce show. C'est vous dire la qualité des affiches, la qualité des matchs qui nous est proposé pour Extreme Rules 2022. On a aussi chaque match avec une stipulation, ce qui est un gros changement pour Extreme Rules. Extreme Rules qui est censé être un pay-per-view à stipulation mais qui ne l'était plus depuis des années. On ne voyait quasiment pas de stipulation à Extreme Rules. Triple H, il arrive, il décide de mettre une stipulation à chaque match. Et forcément, ça grandit le niveau de hype. Ça te donne envie de voir ce show. Personnellement, rien que les affiches me donnent envie de voir le show. Les histoires aussi qui dans la plupart du temps ont été bien écrites. Bref, c'est un 10 sur 10 plutôt mérité pour moi. Personnellement, j'ouvrirai le show avec Bianca Belair qui défend son titre de championne d'Euro face à Bayley dans un ladder match. C'est le premier ladder match féminin 1 contre 1 de l'histoire du main roster WWE. Alors ça a existé du côté de NXT, mais du main roster et surtout en PLE comme ça lors d'un énorme show, c'est la première fois que ça arrive, un ladder match 1 contre 1. J'avoue qu'aussi un 1 contre 1 en ladder match tout court, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu en PLE. Je ne sais pas c'est quoi le dernier, mais j'ai pas un gros souvenir. Des ladder match à plusieurs, oui, j'en ai plein en tête. Alors des ladder match 1 contre 1 seulement, j'en ai pas beaucoup. Donc si vous avez des idées et si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Beaucoup de hype pour ce match, malgré le fait que cette histoire dure depuis un peu trop longtemps, depuis SummerSlam, et je l'avoue, les segments entre Damage Control, Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss me saoulent un peu à Raw, hein. Vous l'avez vu lors de mes reviews de Raw, ça m'énerve un peu, c'est un peu toujours la même chose, on tourne en rond. D'ailleurs, la dernière promo de Bayley, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Voilà. Mais, j'ai envie de voir ce match parce que je sais que les deux vont nous donner un gros spectacle. Ça va être un gros match. On sait de quoi les deux sont capables. On les a déjà vus s'affronter dans un Hell in a Cell. Là, c'est un match de l'échelle. On peut voir des spots de dingue. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Et il y a du suspense. Il y a du suspense parce que, comme je le disais, tu as Bayley qui est avec Damage Control. Donc, possiblement des interventions de Damage Control. Bianca Belair qui est aidée par Alexa Bliss. Possiblement Candice LeRae. Justement, moi, j'ai une petite prédiction là-dessus pour aller directement sur mon prono. Je vois une victoire de Bayley qui deviendrait la nouvelle championne d'Euro. Et je vois une arrivée dans ce show ou alors une Candice LeRae qui passerait du côté des Heels, qui passerait du côté de Damage Control. Une Candice LeRae qui ferait peut-être mine d'intervenir pour justement Bianca Belair, mais qui ferait l'inverse en fait, qui trahirait Bianca Belair. Je vois quelque chose comme ça, je vois une trahison, je vois forcément des interventions un peu partout et c'est normal et c'est comme ça que Bayley remporterait ce match. Mais je vois une surprise, voilà, je vois quelque chose de frais, je vois quelque chose de nouveau, je vois une surprise, une trahison. Je vois donc Bayley devenir la nouvelle championne d'Euro. On enchaîne avec peut-être le match que j'attends le moins de la soirée, un match tag à 6. Donc on retrouve les Brawling Brutes, Butch, Ridge Holland et Sheamus face à Imperium, Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Tout ça dans un old fashion Donnybrook match. Alors en gros c'est quoi? C'est un match sans disqualification. Concrètement, c'est ça. À voir si donc, vu que c'est un match sans disqualification, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de tag ou quoi que ce soit et que on voit juste 6 personnes sur le ring et en dehors du ring s'en mettre plein la tête. Et c'est ce qu'on voit depuis des semaines maintenant entre Sheamus, Gunther, Imperium, les Brawling Brutes. Voilà, ça s'en met plein la tête, ça se met des chops sur le torse, ça aime ça, ça se fait mal.
Et on aime ça aussi. Et on aime ça en tant que fan de catch, de voir juste deux grosses brutes. Et là, on va voir 6 brutes avec bien sûr de la qualité technique, mais sans mettre plein la tête. Ça va être bon. Ça va être très bon. Je dis que c'est le match que j'attends le moins parce que il n'y a pas de titre en jeu et je pense qu'on arrive à la fin de cette histoire. Juste avant, à SmackDown, Gunther défendra son titre face à Sheamus. Une nouvelle fois, on peut imaginer que Gunther va conserver son titre et donc qu'il arrivera là à Extreme Rules avec une victoire de plus face à Sheamus et qu'on terminera cette histoire. C'est pour ça que je vois une victoire de Imperium. Je vois possiblement un tombé de Gunther sur Butch ou Ridge Holland et que peut-être la semaine d'après, pour vraiment terminer cette histoire à SmackDown, on est les Brawling Brutes, donc Butch et Ridge Holland face à Imperium dans un match 2 contre 2. Voilà, c'est à peu près ce que je vois, mais je sais qu'on va s'amuser. Ça peut être 10 minutes de combat. Je pense pas qu'il faut leur donner 20 minutes, mais 10 minutes de combat où ça va s'en foutre plein la tête. Et nous, en tant que fans, on va se régaler. Finn Balor du Judgment Day fait face à Edge dans un I Quit match. En gros, il faut que ton adversaire prenne le micro et dise « J'abandonne ». C'est plutôt pas mal comme stipulation. On a vu des grands I Quit match dans l'histoire de la WWE. C'est vraiment une stipulation que j'apprécie et une stipulation qui fait sens. Voilà, on est dans une histoire plutôt très coriace, plutôt très dure entre les deux. Et je dis les deux, mais c'est bien évidemment une histoire plus grosse où on retrouve le Judgment Day, donc on retrouve les Mysterio, on retrouve même AJ Styles qui est maintenant inclus dans cette histoire. Là aussi, je trouve que l'histoire est longue, l'histoire est un peu longue, ça fait des mois et des mois là pour le coup. Mais ce qui est sûr, c'est que le Finn Balor Edge, on l'a jamais eu. C'est la première fois d'histoire qu'on aura un Edge face à Finn Balor. Et rien que l'affiche, elle me donne très envie. Quand je vois la forme de Edge, récemment, il a fait un match à Toronto face à Damian Priest à Raw. C'était un super match. Je me dis que là, qu'avec un peu plus de temps, dans un I Quit match, avec bien évidemment des interventions de partout, là aussi, ça va être un gros bordel, je l'imagine, c'est sûr. Mais je pense que Edge peut nous donner un gros match face à Balor qui va être lui aussi incroyable. Je trouve vraiment fantastique ce Balor heel. Je trouve que voilà, Balor en heel, il y a toujours quelque chose en plus, que ce soit NXT ou là, il y a toujours un truc en plus. Voilà, j'aime ce Balor heel. Et donc, ouais, je pense qu'on peut avoir un gros match. Là aussi, j'espère que ça va être la conclusion d'une partie de l'histoire. Ça peut pas être la conclusion de toute une histoire parce on a encore Rey Mysterio face à Dominic. Donc, forcément, ça va durer. Mais j'espère que cette partie de l'histoire, donc avec Edge, ça va se conclure donc ce samedi. Je l'espère vraiment parce que voilà, faudrait pas que ça tourne en rond. Déjà, on voit beaucoup les mêmes matchs en weekly, donc à Raw. Donc, voilà, faut faire attention. Comme je l'ai dit pour la fin de match, je pense qu'il va y avoir des interventions. Là aussi, ça peut être un peu un bordel. Je vois peut-être des trahisons. Peut-être une trahison de AJ Styles qui pourrait rejoindre le Judgment Day. Je dis que ça serait quand même très possible. Après, je ne vois pas pourquoi il attaquerait Edge. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans ma tête aussi. Mais je vois en tout cas une victoire de Finn Balor. Finn Balor a besoin de cette victoire. Le Judgment Day a besoin de cette victoire. Voilà, ça serait une grosse victoire en PLE face à Edge. Edge, comme d'habitude, il s'en relèvera. Ce n'est pas une grosse défaite pour lui. Les défaites, les victoires pour Edge en 2022, je pense qu'il en a un peu rien à faire. Mais pour Finn Balor, c'est très important. Karrion Kross fait face à Drew McIntyre dans un scrap match. Alors un scrap match, c'est quoi? En gros, les deux catcheurs vont être reliés par une sorte de ceinture. Voilà, au niveau de la main, les deux vont être reliés. Donc, ils ne peuvent pas se quitter. Voilà, la ceinture, cette ficelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, une ceinture, je ne sais pas trop comment. Ouais, si vous avez un terme, dites-le moi. J'ai pas le terme en français, mais voilà, ils sont reliés et en gros, tu peux pas t'échapper à plus de 3-4 mètres. Voilà, tu es relié, ce qui donne une possibilité de spot assez incroyable. Pour parler de cette histoire, là non plus, c'est pas l'histoire qui me fait le plus rêver parce que on a eu beaucoup de segments backstage entre les deux dans le sens où c'était des promos de Karrion Kross qui sont plutôt cool d'ailleurs en noir et blanc avec Scarlett qui est toujours derrière. Voilà, c'est toujours un peu mystique Karrion Kross et à tel point que c'est mystique, on a eu une boule de feu de la part de Scarlett lors d'un SmackDown, une boule de feu qui a été un peu ratée et Drew McIntyre en a parlé en interview en disant que voilà, ils n'avaient pas vraiment eu le temps de préparer ce spot et que c'était pas de leur faute à eux et qu'ils ont dû improviser derrière. Donc voilà, je leur tiens pas compte de ce segment-là, c'était pas de leur faute. Mais voilà, on a essayé de rajouter un peu de surnaturel avec Karrion Kross et Scarlett. C'est pas le côté-là que j'aime et la boule de feu, je trouve que c'était vraiment en trop. C'était pas le moment de faire ça et je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Mais je suis hypé parce que ces deux colosses, ces deux titans, je parlais de Drew McIntyre, Roman Reigns lors de Clash at the Castle où voilà, ces deux gars qui sont au top de leur forme, ces deux grands gaillards costauds, physiques. Karrion Kross, Drew McIntyre, là c'est la même chose. Karrion Kross, il est au top de sa forme physiquement. Je trouve que
c'est bête, hein, mais avoir des cheveux de cette manière-là, ça lui donne beaucoup plus de charisme, hein. Je trouve qu'il a beaucoup plus de prestance. Tu as toujours l'ajout de Scarlett qui aide, mais je trouve que là, rien que lui-même, bah, il en jette un peu plus. Et je pense que ça va être bon, ça va être très bon. J'ai envie de voir la première grosse performance de Karrion Kross dans le roster principal. J'ai envie de voir ça face à McIntyre. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Encore une fois, ce scrap match peut te donner la possibilité d'avoir des spots inédits, d'avoir des spots assez dingues. Voilà, on peut bloquer des gens dans le coin, on peut imaginer des prises portées avec donc ce scrap là. Voilà, bref, ça peut être dingue. Je pense que ça peut être dingue. Pour le résultat, je vais sur Karrion Kross qui a besoin de cette victoire. Un premier gros match en PLE pour Karrion Kross. Une victoire face à Drew McIntyre. Peu importe hein, s'il y a une intervention de Scarlett ou non, hein, c'est un match sans disqualification, c'est un match où tout peut arriver. Donc même s'il y a intervention ou quoi que ce soit, bah, ça comptera et je ne prendrai pas ça pour de la triche parce que bah, c'est le principe. Hein, c'est un match sans disqualification. Donc voilà, je vois une grosse victoire de Karrion Kross face à Drew McIntyre. Liv Morgan défend son titre de championne de SmackDown face à Ronda Rousey. C'est un match Extreme Rules, donc vraiment le match typique de Extreme Rules. C'est un match sans disqualification en gros, pour faire simple. Et j'ai beaucoup de hype, j'ai beaucoup de hype pour ce match. Concrètement, grâce à ces 2 dernières semaines de Liv Morgan. C'est-à-dire que Ronda Rousey, Liv Morgan, moi je suis intéressé par ce combat, par ce qui s'est passé auparavant. On n'a pas eu que des bonnes choses. Mais rien que pour les 2 dernières semaines du côté de Liv Morgan, où finalement beaucoup te disent oui, ça fonctionne pas Liv Morgan en face. La vérité, c'est qu'elle est toujours aussi acclamée. Elle s'est fait huer une fois sur 20 000 shows. Voilà, ça arrivé une fois. Et finalement, elle est toujours aussi aimée, appréciée par le public. Le public pop toujours pour Liv Morgan. Et surtout, comme je le disais, lors des 2 dernières semaines, il s'est passé 2 choses importantes. On a eu une Liv Morgan plus extrême, entre guillemets, hein, c'est elle qui le dit. Déjà, quand elle a affronté Lacey Evans et qu'après son match, bah, elle a décidé de porter une senton sur une table du haut du coin du ring. Et tu te dis, ok, c'est du costaud, c'est du solide. Liv Morgan, elle est prête pour Ronda Rousey. Et la semaine dernière, du côté de SmackDown, où elle s'est confrontée face à face à Ronda Rousey, où elles s'en ont foutu plein la tête toutes les deux. Les deux donc obligées d'être séparées par la sécurité. C'est ce qu'on veut. Ça a beau être une babyface, Liv Morgan, on veut quand même ce côté extrême, on veut ce côté folie un peu, et on veut surtout une babyface qui n'a peur de rien. Et c'est le cas avec Liv Morgan. Donc moi j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça peut être un grand match aussi. Oh, ça a toujours un peu partagé les matchs de Ronda Rousey. C'est très décousu. Il n'y a pas vraiment de grosse construction. Là, je me dis qu'avec des objets, possiblement des tables, je vois bien le match se terminer avec un spot d'une table, hein, parce qu'on a vu Liv Morgan faire un spot avec une table. Je ne serais pas étonné qu'on ait ça. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon match, assez violent aussi, violent dans les limites bien évidemment. Mais je pense vraiment que ça peut être un excellent match. Pour le résultat, je vais sur Liv Morgan. Liv Morgan doit conserver. Liv Morgan, je pense qu'elle est qu'au tout début de son ascension en tant que très bonne championne de SmackDown et que cette victoire-là lui fera du bien. Une vraie belle victoire face à Ronda Rousey lui ferait du bien. Maintenant, on sait que c'est Ronda Rousey, c'est une méga star et que voilà, le titre peut lui revenir à chaque moment. Mais Ronda Rousey l'a dit en interview à plusieurs reprises, Ronda Rousey n'a pas besoin de titre pour être Ronda Rousey. Elle n'a pas besoin de ça. Donc honnêtement, je pense que laisser le titre sur Liv Morgan serait le meilleur des choix. Et le match que j'ai décidé de mettre en main event, et je pense que ce sera le main event, Seth Rollins fait face à Matt Riddle dans un Fight Pit match. On va rappeler ce qu'est un Fight Pit match, mais d'abord, arbitre spécial Daniel Cormier. Alors je ne connais absolument pas, c'est une légende de l'UFC, un grand combattant UFC qui est dans le Hall of Fame du UFC. Donc là, c'est une légende vraiment de cet art-là. Donc moi je ne connais absolument pas, mais je sais que voilà, il est reconnu par tous. C'est quelqu'un de très connu et donc il est dans ce match. Parce qu'il faut quelqu'un de très costaud pour gérer ces deux-là, hein, ces deux-là qui s'en mettent plein la tête depuis des mois maintenant, que ce soit en backstage, que ce soit même dans des shows non télévisés, sur le parking, bref, un peu partout. Et donc dans cette structure, le Fight Pit hein, qu'on a vu lors de NXT, une structure très particulière. Je pense que quand vous la verrez pour la première fois, vous direz « Oula, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu as une plateforme au-dessus, tu as une plateforme en dessous, enfin tu as le ring et tu as une plateforme au-dessus. Ça peut être dingue, ça peut être dingue. Je pense que Rollins et Riddle ont fait un bon match à Clash at the Castle et je pense qu'ils peuvent encore élever leur niveau et que là, ça va être un match pas vraiment sans disqualification, mais on est à l'intérieur d'une cage donc je ne sais pas s'il y aura vraiment des objets, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment se servir de cet environnement-là
et que les deux là peuvent faire quelque chose de grand. C'est un match aussi, je le rappelle, qui doit être gagné avec une prise de soumission ou par KO. Donc c'est pour ça aussi que ces dernières semaines, on a vu une fois Rollins porter une prise de soumission lors d'un Raw, l'air de dire voilà, ça c'est ma prise de soumission et c'est avec ça que je te ferai abandonner Matt Riddle. Mais voilà, c'est un match que j'attends beaucoup. J'attends vraiment beaucoup de ce match. Je pense que ça peut être le meilleur match de la soirée. C'est pour ça aussi que je le mets en main event. Je le mets en main event parce que je pense que c'est l'une des meilleures histoires. Et encore à Raw, on a eu un super segment entre les deux où ça a été personnel. On a parlé de la famille de Seth Rollins, on a parlé de la famille de Matt Riddle. Là, je pense que c'est la conclusion. C'est la bonne conclusion dans un Fight Pit match. Pour le résultat, je vais sur Seth Rollins. Seth Rollins qui doit gagner des matchs. Seth Rollins qui a l'air de se présenter comme prétendant numéro 1 de Bobby Lashley, donc le champion des États-Unis, juste derrière. Donc je pense que Seth Rollins va remporter ce match et doit remporter ce match. C'est pas très grave pour Riddle. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir d'énormes plans pour Riddle sur les prochaines semaines, prochains mois. À l'inverse d'un Rollins où tu peux dire qu'il peut devenir champion des États-Unis. En tout cas, il peut être encore plus haut dans la carte. Donc je vois une victoire de Seth freaking Rollins. Mais bien évidemment, je ne peux pas terminer cette vidéo pronostic sans parler d'une personne. Cette personne qui est sur la miniature de la vidéo, un certain Bray Wyatt. Bray Wyatt qui, selon les QR codes, selon les vidéos, selon les indices qu'on nous a donnés, devrait faire son apparition, son retour lors de Extreme Rules. C'est vraiment la date parfaite. C'est vraiment la date à laquelle on pense tous. Vraiment, on pense qu'il va faire son arrivée à Extreme Rules. Les sources le disent, la WWE te tease en tout cas cette arrivée à Extreme Rules. Je ne sais pas sur quel match il va arriver, s'il va arriver sur un match, s'il va juste faire une apparition comme ça. Je ne sais pas, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans les matchs et que je le mets plutôt à part. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il va arriver. Sous quelle forme? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il aura la forme du film. Je pense que ça va être encore un costume bien différent. Est-ce qu'on va avoir même peut-être l'ancien Bray Wyatt? Je ne sais pas. Vraiment, pour le coup, il y a un vrai suspense autour de ça. Mais c'est un bon suspense. Vraiment, on est, je pense, tous assez hypés de voir ce qui va se passer autour de Bray Wyatt. Que ce soit en termes de gimmick, qui il va aller attaquer, qui va être sa première histoire. Voilà, l'histoire qu'il va nous raconter Bray Wyatt sur son retour. Bref, je pense qu'on est hypés. On est tous hypés. Je suis sûr et certain qu'il va arriver à Extreme Rules. Et je suis sûr et certain que je vais peut-être avoir quelques petites larmes aux yeux de revoir Bray Wyatt chez WWE. Et je pense qu'on peut avoir une entrée grandiose. Moi, je me rappelle de son entrée de Bray Wyatt lors de SummerSlam. C'était quoi? C'était il y a 4 ans, 3 ans. Lorsqu'il avait affronté Finn Balor. Et c'est une des entrées live qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus plu en fait. J'ai eu des frissons pendant toute l'entrée. Et je pense qu'on peut avoir ce type d'entrée avec Bray Wyatt, avec le caractère qu'il va nous apporter et j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Bref, c'était donc mes pronostics pour Extreme Rules 2022. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire dans la vidéo. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Salut, salut!